Pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur national Sébastien Desabre a évoqué l'ambition des Léopards de la République démocratique du Congo qui évolueront dans le groupe F aux côtés du Maroc, la Tanzanie mais également la Zambie. Dans l'émission Talent d'Afrique sur Canal+, Sébastien Desabre est revenu également sur l'absence de Yohan Wissa lors du dernier rassemblement en Espagne, mais également au Portugal. On revient sur ces propos de Sébastien Desabre avec un journaliste évoluant dans la partie orientale du pays. Allez, les Léopards de la RDC seront en Côte d'Ivoire au mois de janvier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le sélectionneur principal Sébastien Desabre a évoqué les ambitions des Léopards dans cette compétition. Pour en parler, on reçoit Richard Mouima, qui est le président de l'Association des journalistes et sportifs du Congo, section du Nord Kivu, mais également il a beaucoup voyagé avec la sélection nationale, avec les différentes catégories, mais également les Léopards Chan qui étaient récemment en Algérie. Richard, bonjour et une fois de plus, merci d'avoir honoré notre invitation. Bonjour Georges Ben Mouima, je tiens tout d'abord d'entrée des jeux de remercier à tout le monde. Nous avions reçu des bons feedbacks lors de notre intervention précédente. Merci beaucoup à tous les internautes, tous les followers de Kivu Morning Post. Alors pour les derniers rassemblements, comment vous avez jugé les rendements de Sébastien Desabre et sa bande? Sur le plan comptable, je pense que c'était un peu poussif. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup à faire parce que, comme vous le savez, lorsqu'on joue des matchs s'inscrivant dans un cadre de FIFA, donc une fenêtre FIFA, il faut à tout prix chercher des résultats. Parce qu'à coup sûr, lors du prochain classement FIFA, nous allons connaître des soucis par rapport à notre position occupée sur les rankings. Donc je me dis c'est un peu poussif dans une certaine mesure, mais dans une autre mesure, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose de très important si l'on sait que, bien sûr, les Léopards de la RDC se sont renforcés avec des nouvelles figures, des joueurs comme Banza, Baye et les autres étaient là pour la toute première fois et je pense bien que le sélectionneur Sébastien Desabre en a profité pour davantage avoir une idée sur les groupes qu'il va amener en Côte d'Ivoire, mais aussi les groupes qui pourra affronter bien sûr le Soudan et la Mauritanie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Alors si on reste sur cet aspect des joueurs, Sébastien Desabre dans Talent d'Afrique a évoqué l'absence de l'attaquant Yohan Wissa lors du dernier rassemblement. Est-ce que selon vous, il avait raison de laisser Yohan Wissa afin de permettre à d'autres nouvelles figures de prouver de quoi ils sont capables dans cette sélection? Bon, moi, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il avait totalement raison parce que, comme vous le savez, c'était quand même des matchs amicaux. C'était un stage organisé justement pour donner du temps de jeu, pour avoir suffisamment d'éléments sur ces joueurs. Pour moi, il n'avait pas raison parce qu'il a donné quand même de la chance à presque tout le monde. Il a appelé Meshak Elia, pourtant Meshak Elia est habituellement utilisé, Samuel Moutoussami également utilisé, Chancel Mbemba également utilisé tout le temps. De même que Yohan Wissa. Donc je me dis, la raison qu'il a pu avancer lors de l'émission de Talent d'Afrique, pour moi, ce n'est pas la raison plausible. Peut-être qu'il y a d'autres histoires parce que Yohan Wissa s'inscrit dans le même cadre que d'autres joueurs qui sont habituellement appelés. Et pour l'instant, je ne suis pas convaincu par son absence, en dépit de l'argument avancé par les sélectionneurs, même si je dois quand même respecter ses choix, mais au moins il fallait qu'il s'assume. Il fallait par exemple dire que depuis un temps, peut-être qu'il n'est pas convaincu par les rendements de Yohan Wissa. Ce n'est pas un secret. Yohan Wissa, depuis un moment, c'est vrai, il carbure un peu trop au niveau du championnat anglais, donc la Premier League, mais au niveau de l'équipe nationale, depuis son but inscrit, je pense, face au Maroc, son unique but jusque-là, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas vu un Yohan Wissa très étincelant lors des matchs, en tout cas, qui lui sont offerts. Pour moi, je me dis, il y a encore beaucoup à dire par rapport à ces joueurs. Pourtant, vous savez, lorsqu'un joueur n'est pas en confiance, la meilleure façon de les remettre en confiance, parce que Yohan Wissa, avec tout ce qu'il fait, bien sûr, au niveau de la Premier League, je ne saurais pas comprendre pourquoi, au niveau de la sélection nationale, il ne parvient pas à carburer. Donc, il fallait, à mon avis, qu'il soit appelé lors du stage de l'Espagne et du Portugal
afin qu'ils puissent avoir de la confiance, comme c'est le cas pour les autres. Alors, Sébastien Desabre a également dévoilé les ambitions des Léopards de la RDC dans cette phase finale. Pour lui, l'objectif, c'est d'atteindre d'abord les quarts de finale suffisants pour cette équipe nationale qui se renforce du jour au lendemain avec des nouvelles figures. Moi, je pense que c'est ce que j'avais dit lors de la précédente émission. C'est vrai, je trouve qu'il est minimaliste parce que la RDC, c'est quand même une sélection qui a figuré dans les pots 2 lors du tirage au sort. Cela veut dire que c'est parmi les meilleures nations attendues lors de la prochaine CAN. Moi, je me dis, l'effet pour lui de dire que d'abord, c'est les quarts de finale. C'est vrai, je trouve cela minimaliste, mais aussi très réaliste au vu surtout de la qualité de l'adversité qu'il y aura en face. Déjà, on est dans un groupe qui me semble un tout petit peu compliqué, avec la Tanzanie qui est dans une phase de progression d'une manière croissante, mais également la Zambie qui a été quand même auteur d'une prestation exceptionnelle, si pas XXL, lors des éliminatoires de la CAN. À cela s'ajoute le Maroc qui est un rouleau compresseur. Moi, je me dis, c'est en même temps minimaliste et réaliste pour Sébastien Desabre. Vous le savez très bien. Lorsque Sébastien Desabre a été appelé en sapeur-pompier pratiquement pour remplacer Hector Cooper, il n'est pas venu pour qualifier les Léopards pour la prochaine CAN. Il est venu pour la CAN de 2025, mais aussi pour la Coupe du Monde 2026. Donc, le fait pour lui de qualifier déjà les Léopards ou de faire qualifier les Léopards pour la prochaine CAN après l'absence lors de la précédente édition, c'est déjà un exploit réalisé par les Léopards. Mais toutefois, il faut d'abord jouer les quarts de finale. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, d'abord jouer les quarts de finale. Mais je pense que la petite venant en mangeant, il pourra peut-être rehausser davantage ses ambitions. Dans le groupe F, aux côtés du Maroc, la Tanzanie et la Zambie, pour ceux-là qui pensent que c'est un groupe abordable pour les Léopards, vous avez un commentaire sur cette préoccupation? Moi, je pense que dire que ce groupe est abordable, ce n'est pas reconnaître l'évolution du foot africain. Actuellement, le football africain est en train de monter à crescendo et je me dis, il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui, vous connaissez ce que font des équipes qui étaient pourtant jugées des très mal classées par les différents classements. La Mauritanie, par exemple, aujourd'hui avec son essor sur le plan du foot. Aujourd'hui, on voit des sélections comme la Gambie, la Tanzanie également. On se rend compte qu'aujourd'hui, le football africain est en train quand même d'atteindre un niveau de maturité à tel point que ce n'est pas toujours important ou évident qu'on puisse dire qu'on est dans un groupe abordable. Moi, je l'ai dit et je martèle là-dessus, c'est un groupe vraiment compliqué pour les Léopards de la RDC, même si ils partent avec un ballottage un tout petit peu favorable, mais il faudrait faire très attention parce qu'il y a le Maroc qui s'extirpe un tout petit peu du piège sur papier, bien sûr, même si le Maroc qu'on a vu à la Coupe du Monde n'est pas forcément le même qu'on verra lors de la CAN. Et cela s'explique par des matchs amicaux que le Maroc a pu livrer. Personnellement, j'ai suivi le match entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. N'eût été le but vespéralement obtenu dans les derniers instants. Le Maroc était presque cuit. Même dans son jeu, on sent quand même qu'il y a un gros écart entre ce Maroc-là et le Maroc qu'on a pu voir au Qatar. Donc je me dis, en dehors du Maroc, il y a la Zambie qui est sur une pente très ascendante. Il faudrait également comprendre que la Zambie, c'est une nation qui est très surprenante, à l'image d'ailleurs de son sacre de 2012, après sa victoire face à la Côte d'Ivoire. Personne n'attendait la Zambie ou les Chipolo Boys à ce niveau-là. Il faut également se méfier complètement des Taifastas de la Tanzanie. La Tanzanie aujourd'hui, c'est un pays où tous les yeux sont rivés actuellement. Vous le savez, la Super League africaine a été lancée au niveau de la Tanzanie. Tous les hommes forts du foot mondial étaient en Tanzanie, bien sûr, pour cette fête-là. Ça doit vous dire quelque chose. Alors, comment est-ce que vous jugez actuellement le football congolais, Richard, du championnat national, en passant par les différentes sélections d'âge, mais également les dames de la République, qui d'abord les moins de 20 ans se sont qualifiés pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, et les Léopards dames également, seniors qui sont engagés aussi dans les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Bon, en fait, moi je pense que la RDC
une bonne voie, une très bonne lancée, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand on essaie un peu de voir ce que font les dames, même si je m'inscris en faux contre peut-être tout ce qui se passe, j'ai suivi avec attention les débuts un tout petit peu bizarres des préparations des léopards des dames en vue de leur match pour la route qui mène vers les prochains Jeux olympiques face à l'Afrique du Sud. Je me dis, c'est quand même honteux pour moi de constater qu'à l'heure actuelle, qu'on puisse faire face quand même à un problème de manque des moyens, manque de primes, beaucoup d'histoires. Moi, je pense que cela devrait être révolu depuis plusieurs années. Mais ce que j'ai pu observer plutôt pour ces rassemblements des léopards dames, c'est quand même honteux. À part cela, pour les léopards d'âge, j'ai comme l'impression également qu'on a complètement tendance à mettre de côté l'expertise des joueurs locaux. Et c'est ça justement le problème. Moi, mon inquiétude réside à ce point-là. Vous savez, presque dans beaucoup de pays, aujourd'hui par exemple au niveau de la France, avant que Deschamps ne puisse voir les joueurs français qui évoluent sur d'autres cieux, d'abord il se rend compte de ce qu'il se passe au niveau bien sûr du championnat français. Je ne dis pas, c'est pas parce qu'il est français forcément, mais j'ai comme l'impression que ce soit au niveau des léopards seniors, ma crainte, je l'ai soulevé à plusieurs reprises dans mes interventions, ma crainte est que lors de la prochaine CAN, qu'on ne puisse pas avoir des joueurs locaux, à part Siadi Bag qui pourra y aller pour coiffer les bancs, bien sûr. Il pourra peut-être y aller juste pour coiffer les bancs. Lui, il est gardien de TP Mazembe. Je ne vois aucun autre joueur local qui pourrait, par exemple, partir pour la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve cela comme un découragement total pour les joueurs locaux. L'RDC regorge un vivier énorme sur le plan du foot, à tel point que le sélectionneur Sébastien Desabre ne peut pas faire fi de tout ce qui se passe au niveau du championnat congolais. Il a fait une tournée européenne. Je ne le vois pas ne pas faire, par exemple, une tournée au niveau du pays, une tournée nationale. Et c'est ça justement le problème. Je ne saurais pas accepter qu'on me dise qu'ici au pays, nous avons quand même des joueurs de moindre calibre. Je dois quand même le dire, le sélectionneur Sébastien Desabre fait recours aux joueurs, à certains joueurs qui évoluent dans des championnats des niveaux inférieurs au niveau de l'Europe. Le sélectionneur fait recours à un gardien de but, par exemple, Bartho, qui évolue comme réserviste au niveau de Montpellier. Il n'a même pas un temps de jeu, mais aujourd'hui, il est beaucoup plus propulsé. Je l'ai vu, j'ai vu les gardiens de but être dans les perches lors du match face à l'Angola. Donc pour dire, il est beaucoup plus focalisé vers l'extérieur. Pourtant, ici au pays, il y a des joueurs également qui méritent d'avoir de telles opportunités. Surtout que ce n'est pas un cadeau. Nous avons de très bons joueurs dans les championnats congolais. Donc c'est un tout petit peu ça. Moi, je trouve ça un peu mitigé. J'encourage les binationaux qui viennent. Mais à ces binationaux-là, on doit quand même rajouter également quelques forces locales. Et ici au pays, je ne les vois pas manquer, par exemple, des joueurs effectivement qui évoluent. À part cela, la sélection nationale, c'est une sélection qui est réservée aux meilleurs joueurs du moment. Et moi, par exemple, quand je vois ce qui se passe à Tanzanie aujourd'hui, des garçons comme Maxime Pia, par exemple, méritent sa place, Maxime Pia. Des Young Africa. Absolument. Autant qu'on comprend, par exemple, Inonga Baka en dépit, j'ai vu les sélectionneurs prendre Inonga Baka qui était même blessé. Mais à plus forte raison, un garçon comme Maxime Pia, qui a réussi dans toutes les classes inférieures, effectivement, au niveau de la sélection, il mérite également sa place. Aujourd'hui, c'est la pièce angulaire, si pas la pièce maîtresse du foot tanzanien. Et moi, je me dis, il faut beaucoup plus être réaliste, il faut être juste afin que le foot congolais puisse poursuivre sur sa lancée. Donc, je ne suis pas contre les binationaux, mais je suis pour qu'il y ait équité, qu'on puisse donner de la chance à tous ceux qui le méritent, tous ceux qui la méritent, bien sûr. Allez, merci beaucoup, Richard, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé, un peu comme d'habitude. Grosse force à Kivu Morning Post. Salutations et à tous les auditeurs, non pas les auditeurs, mais les téléspectateurs et internautes qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Pourquoi pas les retours de Richard Mouima.